À découverte cette semaine, Pâques. Les boîtes sont ici. Collège Saint-Alexandre. Marche rapide. Salut, salut Gaëtan. Merci. 4 secondes. Plus de 700 personnes ont pris place au théâtre Rialto pour assister à une messe. Bienvenue à ce podcast tampon. Bonjour. Bon, installez-vous. Je passerai pas par 4 chemins pour te le dire, mais il y a quelque chose qui me trotte dans la tête depuis déjà un bon moment. Je t'explique, c'est pas compliqué. En fait, c'est que toutes les histoires racontent la même histoire. Hommes, femmes, dans les livres, au cinéma, partout. Toutes les histoires racontent la même histoire. Puis si on prend le temps de s'arrêter, juste pour y réfléchir un peu, c'est quand même assez troublant. Le contexte initial. À ce stade-là, le personnage se connaît pas trop. C'est un être qui est encore perdu dans l'immensité de l'espace. En fait, il n'y a pas de raison d'aller plus loin. Jusqu'à ce que, boum, la crise frappe. Il vit quelque chose de difficile. Quelque chose qui vient totalement le déstabiliser. Quelque chose de drôle, de triste, peu importe. La crise le sort de sa zone de confort. Et ça l'oblige à aller parcourir un nouveau monde. Il est curieux, mais aussi inquiet. Tout ça en même temps. Le héros se forme, il se transforme, il acquiert du muscle, d'épaisseur. Et ça va lui permettre de pouvoir surmonter des obstacles qu'il n'aurait jamais pensé pouvoir surmonter avant. Et là, il arrive au pied de la plus haute montagne. L'ennemi que personne n'a jamais pu défaire. L'épreuve insurmontable. À ce moment-là, on est plus confiant que jamais en nos capacités, tu comprends? On a cherché des réponses, on a trouvé, alors on y va. Paf, paf, droite, gauche, uppercut, tout y passe. Nos stratégies, nos techniques, tout, everything, tu comprends? Mais malgré tout ça, toutes les histoires racontent la même histoire. Étape 5, la mort. Tu pensais y arriver. Tu pensais que t'étais à ça. Mais arrivé à la dernière marche, t'es tombé. En fait, arrivé à la dernière marche, on tombe tous. Le défi est juste trop gros. Notre adversaire, notre montagne, vient complètement nous écraser sans nous laisser aucune chance. On n'est juste pas capable, en fait. C'est la mort. Le désespoir est là. En 1947, J.R.R. Tolkien décrit pour la première fois le concept de l'eucatastrophe. Ok, je t'explique. C'est la catastrophe heureuse, l'heureuse catastrophe. Le catastrophe, c'est un événement inattendu qui vient alors que tout est perdu et qui renverse absolument tout. Tout s'écroulait, mais maintenant, tout est gagné. La mort s'en vient nous prendre, mais là, c'est l'ennemi qui est vaincu, écrasé et fini. La victoire est totale. Le monde est sauvé. Est-ce que tu comprends maintenant? Toutes les histoires racontent la même histoire. Dans nos livres, au cinéma, dans nos propres vies, puis dans celles des autres. On aspire tous à vivre des catastrophes, des heureuses catastrophes. On vit tous avec cet espoir-là au plus profond de nous-mêmes, qu'alors que tout est perdu, la situation va se régler complètement. Mais pourquoi? Laisse-moi te proposer que c'est pas un hasard qu'on aspire tous à voir nos espoirs prendre vie. Dans le fond, nos histoires pointent toutes vers la même histoire. Le catastrophe absolue. Ok, écoute-moi bien. Le catastrophe absolue, celle à laquelle toutes nos catastrophes font référence, eh bien, elle a déjà eu lieu, il y a 2000 ans, sur une croix. La défaite était totale. Mais 3 jours plus tard, la victoire s'est imposée de manière définitive, assurée et complète. Dieu fait homme, meurt et revient à la vie. Jésus-Christ, ressuscité, c'est l'histoire que toutes les histoires aspirent à raconter.